Le Sahel tremble. Une déclaration crue et inflexible a brisé la paix fragile. L'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, a élevé la voix à l'unisson. Il parle de trahison, de manipulation, d'une lutte pour la survie contre des forces invisibles. Le monde observe, retenant son souffle, tandis qu'une tempête se prépare dans cette étendue aride. Le Sahel, longtemps synonyme de résilience, se trouve maintenant à la croisée des chemins. Les enjeux sont importants. L'avenir est incertain. La déclaration de l'AES n'est pas une simple déclaration politique. C'est un cri de défiance, un appel désespéré à l'autonomie dans un monde de plus en plus défini par des pressions extérieures. Au cœur de cette crise se trouve une question fondamentale. Qui tient réellement les rênes du pouvoir au Sahel? Est-ce le peuple, aspirant à la paix et à la prospérité, ou est-ce des acteurs extérieurs, mus par des agendas qui servent leurs propres intérêts? Les réponses sont complexes, enveloppées dans un réseau de griefs historiques, de manœuvres géopolitiques et d'une soif insatiable de ressources. Les dirigeants de l'AES ont pointé du doigt l'ancienne puissance coloniale, la France, l'accusant d'orchestrer l'instabilité pour maintenir son emprise sur les ressources de la région. Selon eux, cette instabilité est délibérément entretenue pour empêcher le développement autonome des pays africains et garantir que les richesses naturelles continuent de profiter à la France. Ils allèguent que la France a secrètement soutenu des groupes armés, alimenté les tensions ethniques et exacerbé les conflits internes pour affaiblir les gouvernements locaux. Ces actions, selon eux, visent à créer un climat de peur et de division, rendant ainsi les pays plus dépendants de l'aide et de l'intervention française, et saboter le développement économique. Les projets d'infrastructure sont souvent retardés ou annulés et les investissements étrangers sont découragés, ce qui empêche la croissance économique et le progrès social. Ce sont des accusations graves, chargées d'un lourd passé et alimentées par des années de ressentiment latent. Les manifestations et les mouvements de protestation sont devenus fréquents, reflétant la frustration et la colère des populations locales face à ce qu'elles perçoivent comme une ingérence étrangère continue. La France, pour sa part, a nié avec véhémence ces allégations, les qualifiant de non fondées et contre-productives. Les responsables français affirment que ces accusations ne font qu'aggraver les tensions et entraver les efforts de coopération. Elle maintient qu'elle est engagée à soutenir la stabilité et la sécurité au Sahel. Les forces françaises sont présentes pour aider à lutter contre le terrorisme et pour soutenir les gouvernements locaux dans leurs efforts de maintien de la paix. Cependant, pour beaucoup au sein de l'AES, ces dénégations sonnent faux. Ils estiment que les actions de la France sur le terrain ne correspondent pas à ces déclarations officielles. Ils voient la présence militaire continue de la France dans la région comme une preuve de ses véritables intentions. Pour eux, cette présence n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi de contrôle et d'influence. Ces liens étroits avec les gouvernements en difficulté sont perçus comme une manière de maintenir une influence politique et économique. Les critiques soulignent que ces relations permettent à la France de dicter les politiques et de protéger ses intérêts stratégiques, et ses intérêts économiques comme la preuve d'un agenda néocolonial. Les ressources naturelles telles que le pétrole et les minéraux sont souvent au cœur de ces accusations, avec des contrats et des accords qui semblent favoriser les entreprises françaises. Les accusations, cependant, ne se limitent pas à la France. D'autres puissances étrangères sont également pointées du doigt pour leur rôle dans la région. L'AES a également critiqué la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'accusant d'être une marionnette de la France et d'imposer des sanctions qui ont paralysé leurs économies. Ces sanctions, selon eux, ne font qu'aggraver la situation économique et sociale des pays membres. Ils soutiennent que la CEDEAO n'a pas réussi à s'attaquer aux causes profondes de la crise: la pauvreté, les inégalités,
le changement climatique et que ces actions sont souvent perçues comme punitives plutôt que constructives. Et c'est plutôt concentré sur le fait de les punir pour avoir affirmé leur souveraineté. Les appels à une plus grande autonomie et à une véritable indépendance se multiplient, avec des voix de plus en plus fortes, réclamant une rupture avec les influences étrangères. Les accusations portées par l'AES dressent le tableau d'une région prise dans un réseau d'intrigues et de manipulations. Ces allégations, si elles sont avérées, révèlent une situation complexe où les forces extérieures jouent un rôle déterminant dans les dynamiques locales. Ils allèguent que la France, par l'intermédiaire de ses services de renseignement, a armé et entraîné des groupes rebelles, exploitant les divisions ethniques pour déstabiliser la région. Cette stratégie, selon l'AES, a pour but de créer des tensions internes qui affaiblissent les gouvernements locaux, rendant ainsi la région plus vulnérable à l'influence étrangère. Cette stratégie, affirme-t-il, vise à créer un climat de peur et d'insécurité, justifiant la présence militaire continue de la France et son accès à de précieuses ressources. En maintenant une présence militaire, la France peut non seulement protéger ses intérêts économiques, mais aussi exercer une pression politique sur les gouvernements locaux. De plus, l'AES allègue que la France a utilisé son influence économique pour maintenir sa domination sur la région. Les entreprises françaises, avec le soutien de l'État, auraient signé des accords avantageux qui leur permettent de contrôler des secteurs clés de l'économie locale. Il souligne les accords commerciaux inéquitables, qui favorisent largement les intérêts français au détriment des économies locales. Ces accords, souvent négociés sous la pression, laissent peu de marge de manœuvre aux pays de la région pour développer leurs propres industries. Le franc CFA, une monnaie indexée sur l'euro et contrôlée par la France, est un autre outil de cette domination économique. Cette monnaie, bien que stable, limite la souveraineté monétaire des pays de la région et les rend dépendants des décisions économiques prises à Paris. L'exploitation des ressources naturelles est également citée comme preuve du néocolonialisme économique. Les entreprises françaises sont souvent accusées de piller les ressources locales sans apporter de bénéfices significatifs aux populations locales, exacerbant ainsi la pauvreté et les inégalités. Ces accusations, si elles sont vraies, brossent un tableau sombre d'une ancienne puissance coloniale s'accrochant à son influence par des moyens détournés. La France, selon ces allégations, utiliserait des méthodes modernes pour perpétuer une forme de contrôle indirect sur ses anciennes colonies. Les allégations contre la CEDEAO sont tout aussi accablantes. L'AES affirme que cette organisation régionale, censée promouvoir la coopération et le développement, est en réalité manipulée par des intérêts extérieurs. L'AES soutient que la CEDEAO, sous la pression de la France, a imposé des sanctions qui ont paralysé leurs économies, exacerbant les souffrances des citoyens ordinaires. Ces sanctions, loin de résoudre les conflits, aggravent les conditions de vie et alimentent le ressentiment contre les gouvernements locaux et leurs alliés étrangers. Ils accusent la CEDEAO d'être un instrument de la politique étrangère française, plus soucieuse de protéger les intérêts français que de promouvoir la stabilité et le développement régionaux. Cette situation, selon l'AES, empêche la région de trouver des solutions durables à ses problèmes et de prendre en main son propre destin. L'AES, en réponse à ces menaces perçues, a pris des mesures décisives et stratégiques pour assurer la sécurité et la stabilité de la région. L'Alliance a déclaré l'état d'alerte maximal, mobilisant ses forces de défense et créant une structure de commandement militaire unifiée. Cette mobilisation rapide et coordonnée a permis de renforcer les défenses aux frontières et de dissuader toute tentative d'incursion. Cette initiative sans précédent témoigne de leur détermination à résister à ce qu'ils considèrent comme une ingérence étrangère et à défendre leur souveraineté à tout prix. Les leaders de l'AES ont montré une unité et une résilience remarquables face aux défis croissants. L'AES a également annoncé son intention de renforcer les liens avec d'autres pays et organisations qui respectent leur souveraineté et soutiennent leurs objectifs de développement. Ces alliances stratégiques visent à créer un réseau de soutien international solide.
Cela inclut la recherche d'une coopération plus étroite avec la Russie, un partenaire historique dans la région, la Chine, qui a investi massivement dans les infrastructures, et la Turquie, qui a renforcé ses liens économiques et culturels avec les pays du Sahel. Ces pays se sont présentés comme des alternatives aux partenaires occidentaux traditionnels, offrant de nouvelles opportunités de collaboration et de développement. Ce réalignement stratégique a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale, signalant un changement potentiel dans le paysage géopolitique de la région. Les réactions ont été variées, allant de l'inquiétude à l'optimisme prudent. Ce changement pourrait redéfinir les alliances et les relations de pouvoir dans le Sahel, créant de nouvelles dynamiques et opportunités. Au-delà des manœuvres militaires et diplomatiques, l'AES se concentre également sur le renforcement de la cohésion interne et de la résilience. Ils comprennent que la stabilité à long terme dépend de la force et de l'unité de leur communauté. Ils travaillent à promouvoir le dialogue entre les différents groupes ethniques, favorisant une meilleure compréhension et coopération. En s'attaquant aux causes profondes des conflits, ils espèrent créer un environnement où la paix et la prospérité peuvent s'épanouir. Ils mettent en œuvre des initiatives pour résoudre les problèmes à la source, en s'attaquant aux inégalités et en promouvant la justice sociale, et à donner aux communautés locales les moyens de prendre en main leur destin. En renforçant les capacités locales, l'AES espère construire une base solide pour un avenir plus stable et prospère.